Bonjour à tous, c'est Dolly Maclay, on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fibo. Il s'agit des Tic et Tac de la collection Halloween 2018. Dans ce tutoriel, je ne ferai que Tac, il suffira de changer les couleurs pour avoir Tic sur le même modèle. Sur ce, c'est parti pour le tuto. Pour le visage, on va prendre une boule de pâte caramel, la couper en deux, prendre un mélange de pâte Sahara et de pâte chair, et découper dans une plaque une forme ovale. On l'affine au doigt et on la place sur le visage, comme ceci. On découpe à présent le contour des yeux. Et on les positionne bien sur la plaque précédemment collée. On ajuste s'il y a besoin, si les contours sont trop grands, on peut recouper. J'ai eu du mal à les positionner, moi il faut que je m'y reprenne plusieurs fois. Et ensuite on soude au douting tool par exemple. On n'oublie pas de lisser ensuite avec un rouleau. On prend l'extrémité d'un petit boudin de pâte blanche pour le nez. On creuse l'emplacement du museau et on y place une petite boule de pâte rouge. On vient creuser l'emplacement des deux yeux, légèrement allongé à la verticale, et on y place deux petits ovales de pâte noire. On aplatit pour qu'il ne soit pas trop volumineux. Deux petites extrémités d'un boudin de pâte noire, caractéristique des yeux de Tac, ce que vous ne faites pas si vous faites Tic. On colore légèrement les joues avec des pastels secs roses. Et le visage est terminé. Pour le corps, on va prendre un boudin de pâte noire, un boudin de pâte orange. On va découper l'extrémité, les recouper à la verticale et les ajuster pour qu'ils ne forment plus qu'un. Le petit ventre que j'ai fait avec de la pâte orange et un petit peu de pâte blanche. 3 bords droits, un bord arrondi. On positionne. On va faire les pieds de Tac dans de la pâte caramel, donc on va prendre deux petits boudins, les couper en biseau comme ceci, et puis les positionner au coin du ventre. Vous positionnez la tête sur le corps et vous faites cuire 15 minutes en pré-cuisson. Voilà ce que ça donne. On va ensuite mettre un boudin de pâte blanche à la jonction entre le corps et le visage, et du coup pour que ça tienne bien, j'ai mis de la Fimo liquide. On positionne la collerette, on a affiné l'extrémité et on va texturer tout le long. On vient couper l'excédent à la fin en affinant et on peaufine la texture bien sur les bords. Ensuite, on met côte à côte une plaque de pâte noire et orange. On va découper cette forme un petit peu ovale et pointue au bout. Et on positionne. On fait bien attention à ce que la pâte noire soit en face de la pâte orange et vice versa. Ensuite, on va découper cette forme, je ne sais pas trop comment expliquer, pour les extrémités du bonnet harlequin. Voilà, on les dispose. On soude, par exemple, au douting tool. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va s'attaquer aux petits pompons qui sont aux extrémités du bonnet. Donc on va en faire un orange et bien sûr un noir. On va les texturer. On va utiliser un petit pic pour pouvoir le positionner et que ça tienne bien. On retexture au cas où on aurait abîmé un petit peu tout ça. Pour la queue de Tac, on va prendre deux triangles dans la pâte blanche et de la pâte caramel. On va mettre le triangle de la pâte caramel dans celui de la pâte blanche qui donc est plus grand. Et on va positionner tout ça. J'ai mis de la Fimo liquide, un tout petit peu. Ensuite j'ai texturé. Et juste avant cuisson j'ai remis de la Fimo liquide pour que ça tienne bien parce que là c'est une partie qui est quand même super fragile, super fine. On va faire ensuite une dernière cuisson de 20 minutes, ça suffira. Alors il va falloir mettre une petite étoile de pâte phosphorescente sur la partie noire du bonnet. Et puis pour les tout petits points blancs, je les ai faits à la peinture.
J'ai peint le tout avec un vernis mat. Donc voici, tac. Vous voyez, c'est exactement la même chose, hein, il n'y a que les couleurs qui changent. Pour le visage et les pattes, vous prenez de la pâte chocolat ou de la pâte caramel. Le nez, vous le faites un petit peu plus petit et puis noir par rouge. Et puis, il y a des choses à enlever au niveau des yeux, sinon c'est la même chose. Donc les voici tous les deux. Moi, je vous conseille, si vous les faites, de les faire en même temps pour que les proportions soient à peu près respectées. Sur ce, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Il me reste plus qu'à faire le petit fantôme et la citrouille pour avoir la collection complète. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!